reste quelques minutes pour terminer cette émission. Docteur Eyetemou, on poursuit avec vous, mais cette fois-ci, on revient justement sur les difficultés. Tout à l'heure, vous évoquiez la communication qui est hyper importante, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Mais on peut également constater que les patients qui viennent généralement avec un carnet dans les pharmacies pour justement respecter l'ordonnance du médecin, certains pharmaciens vous donnent tout simplement le médicament prescrit par le médecin, mais il y a presque, bon, je ne vais pas le dire presque, je constate tout simplement que de temps en temps, il n'y a pas une communication qui vise par exemple à informer suffisamment la personne. Il peut arriver que moi je viens payer les médicaments pour maman, il faut qu'on m'explique comment je dois les distribuer à maman, comment je dois les lui faire prendre et tout. Généralement, il n'y a pas cette communication, même quand le médecin te l'a déjà dit. Je pense que c'est aussi important que le pharmacien insiste. Vous le disiez tout à l'heure, je voudrais que vous reveniez là-dessus parce que ça fait partie aussi de quelques reproches qu'on peut faire aux pharmaciens qui n'expliquent pas souvent. Il faut vendre rapidement et puis, bon, je souris quand je le dis. Ok, je veux comprendre. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Le pharmacien est un commerçant, mais d'un tout autre genre. C'est-à-dire, si on se limite à commerçant, on a tout biaisé. Mais quand je dis d'un tout autre genre, on comprend qu'il y a un aspect humanitaire. Parce qu'il faut dire parfois qu'il y a des patients, en tant que pharmacien, parfois on leur paye complètement leurs médicaments, des patients démunis. Moi, j'ai déjà vu des aînés pharmaciens qui l'ont fait. Il y a une patiente, quand je faisais mon stage, je crois, de première année, dans une officine, une patiente qui est arrivée, asthmatique, elle faisait une crise. Et le pharmacien était justement au comptoir et il a pris rapidement la ventoline, il lui a administré. Et je ne crois pas qu'elle ait payé quoi que ce soit quand elle est partie. Donc il a agi dans une situation d'urgence. Et s'il avait été un commerçant tout court, il ne l'aurait pas fait. Il aurait exigé à la dame de demander de payer d'abord. Alors qu'elle ne pouvait pas, dans son état, elle était en crise, elle était en plein, elle n'arrivait pas à respirer. Donc c'est pour dire. C'est le côté philanthropique. Justement, c'est le côté philanthropique, c'est important. C'est vrai aussi qu'il y a un sérieux problème parce que quand on met déjà l'argent dans une équation, ça devient compliqué. Et c'est exactement ce qu'on reproche. Je parlais de Pfizer Moderna au début, AstraZeneca. C'est exactement ce qu'on est en train de leur reprocher actuellement. Parce qu'ils sont en train de commercialiser un vaccin qui sont les seuls à pouvoir commercialiser. Alors que plusieurs États leur demandent d'avoir les éléments de base pour pouvoir aussi fabriquer chez eux. Exactement. Parce qu'il faut savoir que l'Inde, par exemple, est l'un des contributeurs majeurs de fabrication des génériques des médicaments à bas coût. Dans des pays pareils, disent à Pfizer aux États-Unis, envoyez-nous le code, bien le secret pour fabriquer. Et puis nous aussi, on va fabriquer pour nos populations. Et disent carrément non. Donc ce sont des éléments qui font parfois penser que le pharmacien, c'est seulement le chiffre d'affaires, seulement le commerce. Mais tel n'est pas le cas. Et concernant les conseils, je crois que les pharmaciens ont fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que les médecins déjà écrivent comment le médicament doit être administré. Parfois aussi, ce que nous on reproche en tant que pharmacien aux médecins, c'est que leur écriture n'est pas souvent très lisible. Et il y a des fois, moi-même en tant que pharmacien, je n'arrive pas à lire certaines écritures. Donc, alors, il faut peut-être afficher au-delà de la prescription du médecin. Il faut peut-être mettre un numéro de téléphone pour qu'on puisse le joindre. Il prononce véritablement parce que la difficulté est réelle à la lecture de certains nombres. Parfois, c'est des signes que les pharmaciens comprennent et puis rapidement, ils peuvent se rendre compte de ce qu'il faut donner. Mais sauf qu'on peut se tromper aussi juste parce que la main d'écriture n'est pas assez lisible. Quelques minutes, il nous reste à communiquer justement sur les pharmaciens. Quelques minutes seulement. Mais je voudrais que vous nous dites quelque chose. Il y a une question de solidarité dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Les pharmaciens camerounais, est-ce qu'il y a une plateforme qui permet aujourd'hui de réunir les pharmaciens camerounais pour créer une symbiose assez forte et davantage contribuer à la bonne santé des Camerounais? Je crois que c'est la meilleure façon de terminer l'émission parce que, comme je vous l'avais dit avant de venir, on a organisé la 11e journée mondiale du pharmacien le samedi dernier, le 25 septembre. Ça a été organisé dans toute l'étendue du territoire national. Et ça a été précédé par la 2e semaine mondiale du pharmacien. Donc la journée mondiale se célèbre depuis 2009 déjà, tous les 25 septembre. Et donc pendant cette semaine qui a précédé le 25 septembre, l'Ordre national des pharmaciens a eu un certain nombre d'activités, de marches sportives par exemple, notamment à Douala ici, à Yaoundé, à Maroua. Et des dons, on a fait des dons aux déplacés du Nozo à certaines personnes défavorisées qui les ont aussi aidés. Et on a tenu des tables rondes, des conférences, notamment sur l'impact des médicaments de la rue sur la santé et autres. Donc, comme je parlais de l'ONPC, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, dont j'en fais partie, puisqu'il faut savoir qu'il y a deux conditions pour être pharmacien, pour exercer au Cameroun. La première, c'est d'être titulaire d'un doctorat en pharmacie. La deuxième, c'est d'être inscrit au tableau de l'ordre, comme pour avoir l'ordre des avocats, l'ordre des architectes. Donc, c'est l'ordre qui est l'organe qui
gère la profession des pharmaciens au Cameroun, qui fait la promotion de cette profession, qui combat les médicaments de la rue, en fait, qui combat tout ce qui peut être, qui peut interférer ou bien qui peut nuire à l'exercice de la profession des pharmaciens et qui fait la profession des la promotion de la profession des pharmaciens au Cameroun. Le thème de la journée mondiale, la présente journée mondiale pharmacien, c'était la pharmacie, la confiance au service de santé au quotidien. Et il est important que les patients, que les populations aient confiance aux pharmaciens. Très souvent, j'ai un problème parce que parfois, je vois des ordonnances faites par des infirmiers. Et lorsque je me rends compte que la personne a fait l'erreur, j'explique au patient. Le patient se réfère beaucoup plus à l'infirmier. Et moi, ça me cause problème. Parce que l'infirmier, c'est Bac+3. L'infirmier, c'est 3 ans d'année universitaire. Le pharmacien, c'est 7 ans. C'est le doctorat. Donc, j'ai le même doctorat qu'un médecin. Donc, moi, j'arrive pas souvent à comprendre comment est-ce que ces patients font pour avoir plus confiance en Bac+3 qu'en Bac+7. Donc, il faut que les populations parviennent à nous faire davantage confiance parce qu'on a le background qu'il faut. On a la compétence qu'il faut pour leur donner les médicaments qu'il faut et pour qu'ils soient soignés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.